oublié de faire enregistrer. Putain. Foutre. J'ai lu un 1. Merci de me rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, Alexis? Je l'ai dit, on l'a écrit, vous vous souvenez pas? Non. Alexis, vous êtes là? Oui, oui. Euh, on a dit qu'il fallait lire un nombre impair de 0, comme par exemple 3 0. Et après, il fallait lire quoi? Il fallait lire un On va nombre. perdre de 0. Est-ce que vous pouvez me Pair. répéter? Parce que, oui. Maintenant, est-ce que répétez-le clairement, là? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut lire. Un nombre pair de 0. Voilà. Maintenant, il faut que j'ajoute des étapes pour lire un nombre pair de 0. Oui. Sachant qu'on a lu un nombre pair de 0, vous devriez pouvoir me faire les étapes pour lire un nombre pair de 0. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lire un nombre pair de 0? De l'état 3, Bah, moi, je vous dirais de revenir à 1. Mais si je reviens à 1, je vais... ça va faire un gros caca parce que je repars. Le sens de l'état 1, c'est que j'ai lu un 1. Chaque état a un sens, si vous voulez. J'arrive dans l'état 1 quand j'ai lu un 1 de mon mot. J'arrive dans l'état 2 quand j'ai lu un 1 suivi d'un nombre impair de 0. J'arrive dans l'état 3 quand j'ai lu un 1 Faut suivi d'un faire nombre un impair de 0. quatrième À chaque état. fois, on progresse un peu. Il faut faire un autre état, ouais. Oui, monsieur Alexis, vous avez le syndrome du gars qui a peur de secrets des états. N'ayez pas peur. On progresse dans la lecture du mot au fur et à mesure. Maintenant, il faut qu'on ait un nombre pair de 0. On invente des nouveaux états. On fait un quatrième état et après on fait l'aller-retour entre 3 et 4 avec l'état, Oui, enfin en faisant des transitions avec 0. voilà. Et du coup, l'état final, c'est le 3. Bon, Alexis. C'est Antoine. Comment? C'est Oui, Antoine. oui, C'est c'est Kozlov, Kozlov. Antoine. Ouais, Ouais. je vous ai repéré Kozlov, là. D'abord, Ouais. vous avez un nom repérable, Kozlov, c'est un peu russe. Et Moi, je puis suis ensuite, russe. oui, oui, j'ai repéré le son de votre voix, donc quand vous parlez, je sais que vous êtes Kozlov, en fait. C'est sympa de participer, je vous remercie. Hein. Bon, alors, Alexis Radis, je vois que vous avez quelques difficultés. Donc, il va falloir mettre des bouchées doubles si vous voulez. Je marque que vous avez participé. Hein. Est-ce que vous comprenez la solution finale qu'on a écrite Oui, oui, j'ai compris. Ouais. Bon, vous stressez, c'est normal. Si on était en salle au tableau, je vous mettrais à l'aise. Je pense que vous seriez plus, comment dire, décontracté. Mais là, je sens un stress intense. et c'est pas grave. Hein. J'aurais voulu que ce soit vous qui trouviez parce que si quelqu'un d'autre il a la solution à votre place, bon, bah, ça vous met dans une situation où vous dites, oh là, j'ai pas réussi, je suis un gros nul. Mais non, ça va. Quoi. C'est surtout que vous stressez, quoi. Je pense. Je pense que maintenant que vous voyez la solution, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais vous faites des erreurs très classiques qui consistent à vouloir toujours réutiliser les états que vous avez déjà écrits. D'accord? Je profite de cette occasion pour bien expliquer à tout le monde, à vous et à tout le monde, qu'en fait, quand on lit souvent les mots en plusieurs étapes, et quand on change d'étape, si je lis un 1, je lis un pas de 0, je lis un 1, je lis un pas de 0. À chaque fois, on progresse, donc on ne peut pas revenir sur l'état antérieur. Ça veut dire qu'on va réutiliser un état pour deux choses. D'accord? Comment on se passe 5? Comment se passe 5? La question, c'est. Là, je ne comprends pas trop la question. Prenez le micro si vous voulez me parler. Comment on se passe 5 à 5? Il n'y a pas besoin d'être à 5. Hein. Pas besoin d'être à 5. Bonjour, Bon. Oui, bonjour. monsieur. 5 égale 4 plus 1. Donc, c'est Ah oui, aussi... oui, oui. J'ai compris, ça y est, j'ai compris la question. Alors, vous voyez, un nombre pair de 0. Est-ce que 0, c'est pair, mademoiselle Yushuan? Oui, oui. Alors, je vous remercie pour votre question d'abord. Hein. J'aime bien comprendre les questions. Donc, vous voyez la baguette magique, là. Hein. Vous la voyez, la baguette magique, là, le petit point lumineux, là. Oui. Je vais reconnaître votre mot, là. 1, 0, 0, 1. Oui. 1, 0. Ah, il manque un 0 dans votre 5. Je pense qu'il manque un 0. Oui, il y a un 0 en trop. Non, attendez. Oui, il y a un 0 en trop. On est C'est en 1, tout. 0, 1, 5. C'est 1, 0, 1, 5. Voilà, Kozlov est intervenu.
5, c'est 1, c'est pas 1, 0, 0, 1, c'est 1, 0, 1. C'est un nombre impair, 0 entre les deux. Vous D'accord, voyez, d'accord. Merci. Oui. 1, 0, 1, ça marche. Mais la question que vous posez est tout à fait légitime. Mademoiselle Lucien se pose des questions. Elle teste en automate et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, D'accord. voilà. Donc, je vous remercie. Mais vous avez pris un mauvais test parce que le nombre de 1 était pair. D'accord? Donc, il y a d'autres questions? Ok. Alors, Yann, alors, je suis content que vous ayez pris la parole parce que je vais pouvoir vous interroger. J'ai vu que vous avez un micro parce que moi, je suis dans le noir. La grosse question que je me pose quand je m'adresse à l'étudiant, c'est est-ce qu'il va pouvoir parler? Et vous, je sais que vous pouvez parler, donc vous allez prendre la question suivante, Yushuan. Yushuan, est-ce que je suis dans ma liste déjà pour commencer? Bah non. Attendez, si, parce que ça finit par Z. Zhu Yushuan, voilà, je vous ai fait la dernière. La question suivante, c'est commence par AB, AA, BA. Ouais, bon. Alors, putain, je suis parti. Donc, commence, W appartient à. On prend toujours A et B, et puis on souhaite faire W commence par AB, AA, BA. AB, AA, BA. Non, non, AB, AA, BA. A, merde. A, oh, putain. A, B, A, A, B, A. Allez-y, mademoiselle Yushan Ouzou. Je vous écoute. Alors, pour que ça commence par AB, A, BA, ça va être assez simple. Vous allez en faire trois de suite. Hein. Mais, vous n'avez pas de crayon. C'est rare les gens qui ont des crayons. Vous n'avez pas un crayon par hasard, je pense pas. Non, sinon, contient AAB, AAB, AAB. Après, c'est contient. J'écris. Je vous laisse réfléchir sur le papier là. Oh là là. Je ne peux pas écrire vite là-dessus. C'est pas possible. Ça merde. Contient AAB, AAB. AAB. Et puis le dernier, c'est. Commence par ABB, termine par BBA. Vous allez en faire trois de suite. Commence par ABB et termine par BBA. Alors, pour le premier, mademoiselle Zou, vous me proposez quoi? Dites-moi, expliquez-moi comment vous comptez faire. Vous voulez d'abord lire. Celui-là, il est facile. Vous voulez les mots qui commencent par A, B, A, B, A. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, il commence par A, B, B. Donc ça, c'est le troisième. Ça. On a trois langages à faire là. Hein. L1, L2, L3. On Ah, commence par L1. W commence par AB, A, B, A. On a trois langages à faire, d'accord? Oui. Alors, le premier.
Qu'est-ce que vous lisez sur du premier état? D'abord, on lisait la première A. Ensuite, Oui. Ensuite, B. voilà, on lit tout ce mot-là, d'accord, tranquillement, gentiment. Oui. Puis quand on arrive au dernier A, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'état final. Oui. Là, on n'a reconnu qu'un seul mot, on a reconnu le AB à AB, mais il y en a d'autres. Il y a Marc André qui vous souffle là. Boucle AB. Marc-André, le prince charmant, vient à votre secours. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit rajouter un boucle avec A ou B. Voilà, comme ça, on peut rajouter n'importe quoi derrière. On reste dans l'état final. Oui. Est-il déterministe ou pas? Ce brave automate. Non, à cause de la boucle, dit Oscar. Alors, si la boucle est au début, il n'est pas déterminé, mais si la boucle est à la fin, il est déterministe parce que Lucas pense que oui. Oui, merci Lucas. Ah non, pardon, dit Oscar. J'ai eu le chat. Rappelez-moi la définition de non-déterministe, mademoiselle Zou. Si vous l'avez enregistré, cette définition? Oui, déterministe, c'est un et un seul chemin vers un final. Voilà. Pour regarder chaque état, il faut voir s'il y a par hasard deux transitions étiquetées par A sortantes ou bien deux transitions étiquetées par B sortantes. Pour tous les états qu'on a écrits, de toute façon, il n'y a qu'une seule transition. Alors, ce n'est pas possible. Puis pour d'autres états, oui, il n'est pas complet. Oui. Il n'est pas complet. Pour deux états, pour l'état final, bah, il y a deux transitions sortantes. Une par A, une par B. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, c'est déterministe. Déterministe. Ok, ok, ok. Alors, comme c'était facile, vous me faites fil après, mademoiselle Zou, vous restez si ça ne vous dérange pas. Alors, le suite d'après, c'est contient un AB à un AB. Alors, je vous écoute. Je vous écoute. Il commence par une boucle A ou B. Voilà, elle se dit, mademoiselle Zou, je commence par lire n'importe quoi. Elle a bien compris ça. Donc, ça, c'est juste une bête boucle A ou B. Et un beau jour, je décide à me lancer dans la connaissance de. Ensuite, A, B, A, B. Voilà, vous parlez bien le français, mademoiselle Zou. Merci. Ok, et ensuite? Et ensuite, un boucle par A ou B. Voilà, maîtrise totale de la boucle. Oui. Bon, il est déterministe ou pas, celui-là, alors? Il est déterministe. Non. Non? Je suis content que vous ayez fait l'erreur. Pas déterministe. Oui, 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 non. Parce qu'il commence par A, B, A, B, mais l'autre, Bon, il va passer. il n'est pas déterministe parce que delta de Q0 A, Oui, c'est un ensemble. C'est Q0 et Q1, d'accord? oui. Les deux états possibles. Donc, on va faire une version déterministe de cette affaire. Alors, la version déterministe, elle est difficile. Est-ce qu'il y en a qui se sentent de la faire, là, Marc-André? Je ne sais pas. Ok, Bibichkov, non.
où il y a pas de poubelle. Je ne me suis pas fait chier avec les poubelles. Il y en a un qui se sent de faire la déterminisation de ce truc-là? Ou vous, Mme Zazou, c'est un peu difficile, hein. C'est pour ça que je demande à tout le monde. Alors, il y a une technique que je vais vous apprendre sur cet exo pour faire le déterminisé, mais qui n'est pas facile, en fait. Il faut qu'on essaie de le lire, de voir combien on a reconnu du mot qu'on veut reconnaître. Combien on a reconnu de A à B à A à B, d'accord? Donc, je fais le début et puis je vous laisse après, j'essaie de faire continuer, d'accord? Donc, quand on est dans l'état 0, donc j'ai besoin de plus de place, donc je me place dans un truc comme ça, là, et puis après, le 3, je le ferai. Bah, je vais me placer carrément dans... Je vais me donner les moyens de réussir. J'ai besoin d'espace un peu, là. Donc, bon, pour l'instant, donc, je veux reconnaître A à B, A à B. Donc, si je lis A, je me dis, ah, cool, j'ai commencé à reconnaître le A. J'ai reconnu le A de A à B à A à B. Et si je lis un autre A, je dis, ah, cool, j'ai reconnu le A de A à B, etc. Donc, je vais commencer par mettre, c'est un peu la colonne vertébrale du truc, ça, d'accord? Donc, je l'écris ça, d'accord? A, A, B, A, B. Ça, c'est la colonne vertébrale de mon truc. Maintenant, si je lis un B ici, de toute façon, ça ne m'avance pas, donc je reste sur l'état initial. Si je lis un B ici, c'est pareil, ça ne m'avance pas. Je lis AB, AB, ce n'est pas un préfixe de AAB, AAB. Donc, je me dis, il faut que je repars à la case départ. J'ai rien lu, j'ai lu aucun En préfixe. fait, à chaque état, on va revenir dans l'état initial. Et non, 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 ça Non. c'est trop approximatif. Si j'ai lu AAB de AAB, que je relis un A, qu'est-ce que je peux en déduire? Alors, je passe au vert. J'ai lu AAB de AAB et je lis un A. Je vais où là? Ben, j'ai lu AAA, mais dans AAA, ça se Ah termine oui, par je reviens à AA. l'état 1, du coup. Je reste où je suis. D'accord? Parce que j'ai lu AAA et dans AAA, ça se termine par AA, donc il y a le AA de AAB à AAB. D'accord? Si je lis un B, par contre, ici, je reviens ici, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc là, si je lis un B, je vais où? Bah, au début, du coup. Ouais. Par contre, là, si je lis un B, je vais où là? Ça veut dire que j'ai Au lu AAB. deuxième B. Ouais, C'est au ça. premier B. Attends, je vais les numéroter si c'est un, comme ça. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas très clair, hein. Ouais, je vais dans l'état. Et quel état? Si je lis un B, là, de l'état 5, Bah, si je lis l'état un B, 2. je vais dans l'état. 2. Non, non. C'est Kozlov qui parle encore, hein. Je sens. Non, pas état 2. Proposez-moi les états, si je gagne. Il y a un gars qui. L'état 1, Uluc, non. À l'état 3, du coup. À l'état 3. L'état 3, l'état 3. Attends, je vais voir ça en vert. Je vais dans l'état 3. Parce que l'état 3, j'ai lu AAB de mon mot que je cherche à lire. Et quand j'ai lu AAB, j'ai quand même lu AAB, j'en tiens compte. D'accord? Maintenant, si je lis un. Non. Si je lis un A dans l'état 6, je vais où? À l'état 2. Voilà, dans l'état 2. Donc celui-là, il est difficile. Je suis assez certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris.
Mais en y réfléchissant, vous allez comprendre, hein, je pense. Je répète la démarche. Donc, le coach Love a bien compris là. La démarche, c'est on cherche à reconnaître hein, le plus grand préfixe possible du facteur A à B à A à B. Donc, chaque état a un sens. Chacun de ces états, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspond au nombre de lettres connues du préfixe qu'on a vu passer récemment. Et comme le sens est très précis, si jamais la lettre qui vient n'est pas la lettre attendue, comme par exemple la lecture de B dans l'état 5, quand on lit B dans l'état 5, ça veut dire qu'on vient de lire A à B, A à B. On n'est pas content, on voulait A, mais on n'est pas non plus trop pas content, parce qu'on a quand même lu, on vient de lire une deuxième fois le même A à B. Et ça sert à quelque chose, parce que A à B, c'est le préfixe le plus long de A à B à A à B. Donc de l'état 5, quand on lit B, on part dans l'état 3, qui est l'état où on a lu A à B, d'accord, etc. L'état 2, il a deux flèches vers lui, parce qu'il correspond au fait qu'on a lu A A. Oui. Donc comme ça, on va précisément dans l'état qui permet de reconnaître le plus grand préfixe possible. Et est-ce qu'il est... alors, il manque à la fin, là, il manque aussi la boucle AB, me dirait Zou, qui est spécialiste en boucle. Est-ce qu'il est déterministe, Tomate? Oui, déterministe. Oui. Merci. Hamza, c'est Hamza qui parle, je crois. Ouais. Déterministe. Est-ce que je peux essayer de faire la 3? Ah, Hamza. Alors, je regarde si vous avez déjà parlé. Je regarde si vous avez déjà parlé. J'essaie de faire tout le long parce que le gros ennui des trucs à distance, c'est qu'il y en a qui parlent facilement parce qu'ils ont des moyens techniques. Et puis, il y en a qui, par contre, met à jour ceux qui parlent. Alors, vous, c'est Hamza comment? Anita. Je pense qu'il y en a qui font. Avec un A? Avec un H-A-M-Z-A. Oui. H-A-M-Z-A et Manita. M-A-N-I-T-A. Enfin, Manita, je l'ai dit en fait. Voilà, ouais. Manita, j'ai dit Hamza. Ouais, exactement. Ok, allez-y, je ne vous ai pas entendu la semaine dernière. Allez-y. Si, normalement, mais. Ah bah, je vous ai... Attendez. Mais, donc, je vais de l'état 0, je fais un A. Alors, attendez, vous êtes sur L3, c'est ça? Oui, exactement. Ok, alors attendez, je vais noter ce que vous me dites au fur et à mesure. Non, vous avez peut-être parlé la semaine dernière, hein, mais comment dire? Vous avez parlé de façon en mode commentateur, pas en mode interrogé, quoi. Ah, si, c'était sur. On montrait L.M et N, je crois, si je me rappelle bien. Ah oui, bon, bah, peut-être que je n'étais pas encore très au point pour noter qui c'est qui parle. C'est pas possible. Non, mais c'est possible, hein, parce que je prends les marques aussi. Voilà. Donc, commence par ABB, termine par BBA. Alors, celui-là est un peu plus compliqué. Donc, on fait un état de 0 à 1, on fait un A. Donc, votre idée, c'est de commencer par lire ABB. Ensuite, on fait un B et un autre B. Parfait. Alors là, ensuite, ralentissez, ça se complique. Hein. Je vous laisse parler. Ensuite, ici, de B, on a deux états. On a un qui va vers A. Alors, je les ai numérotés, ces états. Hein. Attends, 2 secondes. De l'état 2 à l'état... attendez, s'il vous plaît. Oui. Vous le faites sur papier, c'est ça? Oui, j'avais fait sur papier. Ouais. De l'état 3, on peut aller à un état 4. Qui fait AB sur lui-même et qui revient à l'état... la flèche de 3 vers 4, vous l'étiquetez par quoi? Par epsilon.
Epsilon, oula, c'est risqué ça. Vous essayez de me faire déterministe ou pas déterministe là? Pas déterministe. Ah non, en fait, non, Ah, je me suis trompé sur un truc. Non, en fait, j'avais oublié que c'était pas à faire. Ok. En fait, on peut faire. de 3 vers 4 avec un 4. Non, 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 en fait. Attends, 2 secondes. Essayez, monsieur Hamza, alors j'apprécie votre bonne volonté. Et je vous suggère de faire directement le déterministe en vous inspirant de ce qu'on vient de faire avec Mademoiselle Zou, là, avec d'autres. Je vous Ah, suggère directement. de. Ouais, ce sera plus simple. Parce que, bon, De 1, on peut aller vers 0 en faisant B. bon, bah, Non, c'est ce que j'en. Ouais, 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 c'est juste. Ah non, ça commence par un bébé, donc on n'a pas envie de la mettre, celle-là. Non, on est obligé de lire bébé au départ, hein. ah oui, de 0, on peut faire une boucle sur soi-même et faire B. Non, ça doit commencer par un bébé. Ah. Euh, Non, pas A, B. Non, je rigole. Bon, Faire directement déterministe. non, bah, ouais, écoutez, j'écoute vos solutions dans les déterministes. Non, j'écoute vos solutions déterministes. En fait, la solution non déterministe, en fait, je me suis trompé. Ben, En fait, montrez-nous votre erreur, c'est instructif. en fait c'était l'epsilon. En fait, j'avais oublié qu'il fallait faire un état entre 3 et 4. Et j'avais Pour, rien fait du euh, montrez-nous ce que vous avez fait de 4. De 4, vous lisez BBA, c'est ça? Bon, de 3 à 4, je faisais quoi? En fait, je faisais une boucle sur AB et ensuite je repartais directement à 2, enfin à l'état 1 pour faire BB1 en fait. Ah ouais, oulala. C'est pas con, hein, mais ça, c'est un mélange entre les déterministes et les déterministes. Bon, mais vous faisiez une boucle sur AB dans l'état 3, c'est ça? Ouais, exactement. Et après, de 3 aussi, je pouvais partir directement à 1 pour faire BB1 et de 3 à 4, il y avait A. Alors, vous faites une erreur classique qui est aussi l'erreur de monsieur Alexis, qui veut réutiliser les états, en fait. De façon. C'est mieux de ne pas toucher aux états 1, 2, ils ont un sens. On a lu ABB, en fait, hein. Si vous y touchez, Mhm. vous pouvez relire AB Vu que, ensuite. en Après, gros, ce que je veux allez, dire, c'est que, vous voulez réutiliser le bébé qui est là, là. Vous dites, ouh, voilà, il c'est y a un ça. bébé là, et puis moi j'ai un bébé là, je vais le réutiliser. Problème. Si vous Ah oui, partez oui, sur il y a une 1, vous boucle. allez arriver sur 3, et sur 3, vous faites du AB après, d'accord? Ah, c'est pour ça que, ok, ouais. Vous l'avez vu, ça, en fait. Oui, en fait, c'est ça que Vous j'ai l'avez vu et vu. je me suis dit, c'est pour ça que je me Hmm. suis dit, j'ai pas réussi à le faire. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait un autre état qui, lui, faisait AB. Ah, mais dans tous les cas, ça revenait même. Ok, attends. Maintenant, vous me Euh, proposez quoi, alors, ouais? Benjamin et Stéphane, oui. Oui, il ne faut pas oublier ABBA aussi, tout à fait. Ouais, ouais. Mais on va y venir. Ça, c'est une bonne remarque de Kozlov. en gros, ce que je peux faire directement, c'est on fait A, B, B et on peut avoir une sortie vers A. Et sinon, on fait directement B, B encore et on revient Ouais, vers voilà. Ça, c'est la voie de A. la sagesse, hein. La voie de la sagesse. Ça, c'est le plus simple. Non, ouais, c'est ça. Avant de faire simple, ouais, pourquoi chercher à midi à 14h, disait mon père tout le temps. Pourquoi chercher à midi à 14h? Ouais. Euh, B, B, A. On écrit un truc et puis on regarde ce que ça donne, hein. Ah putain, quand j'écris trop vite, ça merde, c'est marrant. Ce système n'a pas été conçu pour moi. Voir, ça m'oblige à écrire maintenant, c'est pas si mal. 5, et ensuite A6. Et donc, on va après. Alors là, c'est pas mal, sauf qu'il manque. Voilà, c'est ça. 2 est à 2 est à 5 de Mademoiselle Wu. Voilà, elle propose de faire un raccourci. 2 est à 2 est à 5. Ouais. Est à 2 est à 5. Est à 2B est à 5. Bon, on va prendre la proposition de. Oh, tiens, je mets du rouge. C'est de l'état 3 à l'état 5, non? Voilà, c'est plutôt état 3, monsieur. Bravo, monsieur. Vous avez vu s'il fallait voir. C'est pas l'état 2, Mademoiselle Wu, c'est l'état 5. État 3. Ah, Et on enlève la boucle. Non, c'est bon fait. mais oui, non, le problème de l'état 3, c'est qu'il y a la boucle AB qui va foutre le bordel. Donc, Mademoiselle Wu a une bonne idée de partir de l'état 2, mais au lieu d'aller l'état 5, on va aller dans l'état 4, d'accord?
Oui. Et on met epsilon dans ce cas-là. Ouais. C'est un peu ennuyeux, c'est pas grave. Bon, je mets epsilon, ça marche. De toute façon, c'est pas déterministe pour différentes raisons. À cause de l'état 3, c'est pas déterministe. Ça vous plaît, mademoiselle, vous Lucas a une idée. Bah, allez-y, Lucas. Alors, vous avez. Bon, oui, ça lui plaît. Sinon, on peut aussi faire de l'état 1 à l'état À l'état. 4 en mettant un B. On peut aussi faire comme ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est non déterminé pour éviter d'avoir un epsilon? Alors, est-ce qu'il est déterministe ou non déterministe, celui-là? Il n'est pas déterministe Non déterministe. à Pourquoi? cause de l'état 3. Alors, comment vous écrirez ça? Parce qu'on a Q de... enfin, on a Q3 B qui est égal à Q3 et Q4. Voilà. Un Vous peu voyez comment couché. je l'écris? Si vous m'écrivez un truc comme ça en parcelle, je suis content parce que ça montre que vous avez bien compris c'est quoi le déterminisme. Ça veut dire que depuis un état en disant une lettre, on peut arriver dans deux états différents. D'accord? Ok. Si vous m'écrivez ça dans un partiel, je fais un gros sourire. Et on peut faire aussi pour l'état 1 aussi. On a Q1 B qui est égal à Q4 et Q2. Mm. Enfin, Q2 et Q4 plutôt. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Mademoiselle Zou là qui est à 0. Ah, B, est à 3. Ah, tac, tac, tac. Ouais. Oui, sauf que. Oui, oui, oui. Oui. Le problème, Mademoiselle Zou, là, ce que vous me proposez, c'est qu'il faut qu'il y ait une boucle à AB sur l'état 3 aussi, quelque part. Faut qu'on... Là, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut faire plusieurs automates aussi. Un qui reconnaît juste A, B, B, A. Il y a aussi A, B, B. Il y a aussi, il y en a aussi un qu'on a utilisé. Bon, ça a été dit, je ne sais plus qui, c'est Kozlov, ouais, qui a dit il manque. Oui, c'est ça. Il y a aussi A, B, 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 A. Il y a A, B, B, A, mais il y a aussi A, B, 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 A qui marche. Oui. Celui-là, est-ce qu'on l'a chopé, celui-là? Je crois pas, hein. Donc, faut aussi faire. Faut aussi faire la flèche comme ça, là. Vous voyez, bon, enfin bon. Par B. Pour avoir A, B, 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 A, d'accord. Mhm. Donc, vous voyez qu'il y a il est très casse-gueule, cet automate, hein. Il est très casse-gueule. On arrive à faire un non déterministe. Ça rajoute encore du non déterministe. La flèche jaune qu'on vient d'ajouter. De l'état 2, il y a encore un non déterministe. C'est vraiment, il est casse-gueule. Alors maintenant, on va se lancer dans la version déterminisée. Je peux effacer ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, là? Ça va? Excusez-moi. Tu peux effacer un peu, là? Oh, j'efface à droite, j'efface à droite. Allez. Attends, mais je peux carrément sans doute sélectionner. Effacer d'un coup. Voyons voir, je sélectionne tout ça. Je fais poubelle. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais effacer, ce sera plus simple. Ok, donc dans la version, dans la page de droite, je vais faire la version déterminée de ce truc-là. Est-ce que, alors, Hamza, vous voulez participer à la version déterministe de ce truc? Je veux bien essayer, ouais. Ouais, je vous sens motivé, là. Mais je Enfin, vais je suis vous pas aider, sûr de bien sûr. réussir, mais je Alors, vais essayer. ouais. Alors, je vais écrire comment dire, le fil directeur qu'il faut que vous enregistrez. Je l'écris en noir. Fil directeur. Et si je l'écris, c'est parce que ce que je souhaite, c'est que vous reteniez le principe, d'accord, qui permettra de faire d'autres automates, d'accord. Ok. Le principe, c'est d'attribuer, donner un sens aux états. Donner un sens aux états. Et ça, c'est vraiment ce qui vous permet de vous en sortir.
À chaque état. Donner un sens à chaque état. Alors, au début, je le fais pour vous, puis assez rapidement, vous allez comprendre le principe. D'accord. Alors, je vais surtout le faire oralement parce que j'ai du mal à écrire là-dessus. Donc, pour le début, c'est bon, de toute façon. On va passer. En ligne. Ok, ok. On va commencer par terminer déjà. On a lu ABB, mais dans l'état 3, on a aussi lu BB. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lire BBA? On peut directement. Excusez-moi, j'entends pas très bien parce que des fois ça bug. Des Comme fois, on sait donc, qu'on a lu, c'est le début, on sait qu'on est au début du mot. Oui. On sait que dans l'état 3, on a lu le mot. Ça, c'est le sens de l'état 3. Je ne l'écris pas. 3 égale, commence par ABB. Ça, c'est le sens de l'état 3, d'accord? Donc, si on lit un A, on a fini parce qu'on sait qu'on a lu BBA. D'accord? Donc, ça fonctionne. Oui. Maintenant, si on lit un B, donc à chaque fois, il faut continuer comme ça. Si dans ABB, on lit un B, qu'est-ce qui se passe? On a lu ABB toujours, mais on a aussi lu un autre B. Un autre B. Donc, est-ce qu'on a commencé à lire un truc de BBA? Oui, on a lu. Oui, un B. On a lu le bébé de BBA. Donc, on va où? J'arrive pas très bien à vous suivre, j'ai pas très bien compris. En gros, on a ABB au début, et si on fait un autre B, on a BB pour le A. On a lu le bébé de BBA, ouais. Eh bien, j'ai pas, dans les dents de. J'ai pas très bien compris. L'état 3, Parce qu'en fait, monsieur, je sais pas si vous on peut m'entendez, dire mais que vous le mot buguez en commence fait. par bébé. Je bug à quel niveau? Au niveau Bah, en fait, on vous entend du saccadé, son? donc j'arrive pas très bien à comprendre. Je sais pas si c'est que pour moi, mais moi, je vous entends saccader en fait. J'ai un problème de connexion, hein. J'ai un problème de connexion, je pense. Ouais. Bon, je vais essayer de modifier ça. Là, normalement, enfin, là, je vous entends bien. Ça m'inquiète. Ah ouais. C'est quand je parle vite que vous m'entendez en saccadé Ouais. tout à Mais l'heure. après, je sais pas si c'est que moi ou les autres, mais moi, en tout cas, j'entends saccader. Ah bah, ouais, bah, les autres aussi, ça saccade. Bon, je vais essayer de. Oh putain, non, j'ai pas. Ouais, bah, il va falloir qu'on fasse avec. Peut-être parce que il y a plusieurs micros ouverts, je ne sais pas. Il y a Hamza, Mohamed, Yulichkov. On va carburer sur un seul micro ouvert. Ça m'énerve. Là. Bah, aujourd'hui, j'ai pas une bonne connexion. Alors attendez, est-ce que je peux peut-être vérifier ma connexion? Ouais, je suis sur Journey. Je regarde. Sécurité faible. Ça m'a l'air d'aller. Hein. Pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. Ça va. J'ai une connexion qui est moins bonne que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Bon, je continue en essayant de parler un peu doucement. Oui, s'il vous plaît. Donc, l'état 3, ça commence par ABB, mais on peut aussi dire qu'on a lu bébé de BBA. Oui, ok, ouais, ok. D'accord? Mais ça veut dire que si je lis un autre B dans l'état 3, ben, je reste sur l'état 3 parce que c'est toujours Ok, oui, pareil. ok, On a lu, ok. il garde toujours le même sens. D'accord? On a lu bébé de BBA. Donc, jusque-là, tout ça va. Ok. Dans là où ça se complique, c'est si je suis dans l'état 4 et que je lis autre chose, que je lis un B ou un A. C'est là où ça se complique. En fait.
Mhm. Jusqu'à présent, c'est tout parfait. De toute façon, dans l'état 2, si je lis un A, je ne reconnais pas le mot parce qu'il doit commencer par bébé. D'accord. Oui. Maintenant, les flèches qui permettent de continuer, c'est qu'est-ce qui se passe si je lis un A, qu'est-ce qui se passe si je lis un B. Ben, dans l'état 4, Ben, si on lit un A, on j'ai peut revenir reconnu à le. l'étape 2. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas parce que. Non, alors voilà, vous faites tous, encore une fois, les mêmes erreurs. Voilà, il faut aller dans un autre état. C'est M. Esteban qui a raison. Il faut créer d'autres états parce que tous les états qu'on a jusqu'à maintenant, euh, enfin, si, l'état 4, le sens qu'on peut lui donner, c'est qu'on a lu, on n'a rien lu de BBA. Ça, c'est le sens de l'état 4. On n'a rien lu de BBA parce qu'on a lu un A, Mhm. d'accord, il faut qu'on lise un B. On n'a Ok. rien lu de BBA. Mais on a lu A, B. ABB, on s'intéresse maintenant, on s'intéresse plus qu'à lire BBA. On a lu ABB. D'accord. Donc, en gros, la première partie, on a fait, mais la deuxième, on n'a pas encore fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que dans l'état 4, si on lit un A, on va boucler. Parce que, ah non, parce que ça veut dire qu'on a les 4 à 4. Non, même pas ça, parce que l'état 4, on ne peut pas l'attribuer sans ça, parce qu'on a lu BBA dans l'état 4. Donc, on peut pas dire ça. Mhm. Merde, ça, c'est l'état 5. On n'a rien lu de BBA. L'état 4, c'est un état de succès, donc on ne peut pas l'utiliser pour ça, hein. On va dire que ça, c'est l'état 5. Quelqu'un me l'avait dit d'ailleurs, hein, je pense, hein. Quelqu'un était en train de me le dire, ça, c'est l'état 5. L'état 5, donc on n'a rien lu de BBA. Donc on le met tout ici, d'accord. Bon, on le met au même niveau que l'état 1, c'est logique parce qu'on veut atteindre un B, d'accord. Donc ça va être l'état 5, et ça va être ce qui se passe si on lit un. Bon, A, si on lit un A. de 4 à 5. Tandis que si on lit un B, là on va dans l'état 6, parce qu'on a lu le B de BBA, tout de même. Ça va pareil. D'accord. Il n'y a pas besoin d'un sixième état. Si le 5 qui revient sur le 2, en faisant un B, ça fera forcément BDA. Non, mais on peut pas utiliser 2, c'est une grosse erreur. Du 5 par le B, il faut aller sur le 6. Ça veut dire qu'on a reconnu le 6 et on a reconnu le B de BBA. On a lu B de BBA. Mais aussi ABB, ça c'est sous-entendu, je ne vais pas l'écrire à chaque fois, d'accord. 5 et 6, c'est ABB, c'est OK, d'accord. ABB, OK, d'accord. Pour 5 et 6, d'accord. Mais donc il n'y a plus que le BBA en fait. J'ai pas très compris là. En gros, de 4, on est parti à 5 qui lit AB, enfin qui lit A. Et de 5, on Ouais. va à 6 qui fait B, donc ça fait AB. Non, B, ça fait juste B. On a lu B de BBA. Mais pour aller de 4 à 5, on a fait A, non? Oui, parce que l'état 5, c'est qu'on n'a rien lu de BBA. Et quand on lit un A, on n'a rien lu de BBA. Mhm. Parce qu'on vient de lire finalement BBAA. Je lis le chat au fur et à mesure. Mais, pourquoi? Alors, Mais là, Lucas, on va de l'état 4 à l'état 6 avec un B. je vais répondre à Lucas. On ne vient pas à l'état 2 quand on a lu quand on lit bien à 4, parce que dans l'état 2, on n'a pas encore lu ABB. Dans l'état 4, oui, qu'on a lu ABB. Monsieur, on va Ouais. encore rajouter des trucs au niveau des états 3 et 4 Ah oui, c'est pas encore fini, hein. parce que pour l'instant, on est obligé d'avoir un A au milieu du mot. Et l'état 3 a déjà toutes ces transitions possibles. On est obligé d'avoir un A au milieu du mot ABB. Ah oui. A, B, B, A. Non, on n'est pas obligé d'avoir un A au milieu du mot, parce que l'état 4 est final. Ah, c'est Oui, ça? ça d'accord, mais je veux dire, si jamais on fait... sauf si on rajoute encore des transitions depuis les états 0, 1 ou... enfin, depuis l'état 2. On ne touche plus aux Vers états. les états On fait 5 et surtout 6. pas ça. On rajoute surtout pas de transition à l'état 2 ou 3 parce que eux, leur objectif limité, c'est juste de reconnaître ABB en fait. Ok. Mm.
Et Stéphane, il ne comprend pas l'état 6. L'état 6, c'est. J'écris la signification des états en dessous, hein. On a l'UB de BBA, c'est ça l'état 6. Et ABB, OK. À partir de l'état 4, on sait qu'on a lu ABB. D'accord? On progresse. État 4, 5, 6, torché, c'est fini, on n'a plus besoin de s'occuper. Par contre, on n'a pas encore lu BBA, c'est ça qui m'intéresse. Mais monsieur, je n'ai pas très compris D'accord. pourquoi on est parti de L'état 4. 4 à l'état 6. Parce que quand on est en 4, qu'on lit B, on a lu B de BBA. Bon, je vais finir l'automate, vous allez comprendre. Donc, il se miroire l'état 5, l'état 1, 6, 2 et 7, 3, ils se miroirent l'un l'autre. D'accord? Ok, et on va en état. Ok. De 6, on va à 7 et de 7, on va à 3. Non, surtout pas à 3. Il faut surtout pas. Parce que, enfin, je vais réfléchir là, je ne suis pas sûr. Mais... Bah, de 7, on peut aller à 4 avec un A. Oui, je pense que de 7, on peut aller à 4. Avec Exactement. un A. Tout à fait. Là, ça fait du sens. Donc ça, c'est la branche principale qui reconnaît BBA. Ah, ok, mais après, c'est bon. après, ouais, c'est pas évident. Ok. Hein. Après, dans 7, sur B, on boucle. Dans 6, sur A, on revient en arrière. C'est comme tout à l'heure, en fait. Hein. Et voilà, j'ai fini. Mais, Allez-y. Là, c'est fini. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un mot avec que des B au milieu? Mais qui n'est pas ABB Il y a A la ou boucle à l'étape ABBA. 3. Il y a la boucle sur l'état 3. Hein. Oui, mais Il y a la boucle sur l'état. si on... De 5 Ah, vers ok, 5 avec... d'accord, très bien. Pardon. Ouais, ok. Il manque celui-là. Oui, Kozlov me fait remarquer qu'il manque une transition. Je veux dire, voilà, si on met une boucle. Du coup, oui. Voilà. Le 6 et le 7, on est d'accord. C'est juste le 2, le 3, puis ça revient vers le 4. C'est la même chose. C'est oui, il y a un peu... boucle sur le B par rapport au 3. Je ne comprends pas. Exprimez-vous, monsieur Esteban. En gros, quand on passe du 5 au 6, puis au 7, avec la boucle sur le 7 et le 4, c'est la même chose que si on était au 2. Donc, si on partait du 5 pour revenir au 2 et aller au 3. Non, on ne peut pas faire ça parce que sinon, on n'a pas le commencement. Et voilà. La différence, les états 5, 6, 7 reflètent 1, 2, 3. Et on a envie de... On a un peu envie de les fusionner, mais la grosse différence entre les deux, c'est que dans 1, 2, 3, on n'a pas encore lu ABB, tandis que dans 5, 6, 7, on l'a lu. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire. C'est OK. C'est pour ça qu'on ne peut pas les fusionner. Quoi. Okay. C'est bon, Stéphane? Je suis un peu encore dans le brouillard, mais je pense que je comprends. Ouais, vous êtes en phase intermédiaire de compréhension. Vous comprenez qu'on peut comprendre. C'est pas une compréhension totale, mais ça va venir. Enfin, vous n'êtes pas le seul. Il y en a beaucoup qui disent rien là. En fait, moi au début, je pensais pas que c'était bon, mais si on fait comme il a dit, ben on peut pas faire le commencement. On peut faire des ports genre A, B, AA, etc. On peut pas faire le ABB du début. Oui. Vous voulez. Alors, faites-moi une proposition de test, Stéphane. Vous voulez savoir ce qui se passe si on fusionne deux états, 6 et 2 ou 5 et 1, un truc comme ça? Si on met genre le 5 vers l'état 5 vers l'état 2 en mettant un B. Mais je suis en train de me rendre compte que je n'aurai pas le truc de l'état 5 à l'état 6 qui fait genre B, A, B, A, B, A, B. Je sais pas le A au milieu de l'autre côté. Non, De 5 vers 2 par un B. non, mais j'ai compris la faute. Vous avez compris? J'ai compris. Très bien. Réfléchis. Ok. Je ne suis pas entièrement sûr de moi. Hein. Il est possible que je me trompe. Hein. Je suis un schéma de raisonnement. En fait, monsieur Stéphane, je dirais les choses d'une autre façon. Pour finir
pour finir ce chapitre, là, je ne suis pas moi-même complètement persuadé qu'on ne peut pas fusionner des états, mais ça, c'est l'objectif du prochain cours. Au prochain cours, au prochain TD, où j'aurai une vision très claire de quand est-ce qu'on peut ou quand est-ce qu'on ne peut pas, comment est-ce qu'on fait pour fusionner des états. Parce qu'on verra qu'on peut construire l'automate minimal directement, on verra comment calculer le fait qu'on peut fusionner des états. Donc, si on souhaite, on pourra revenir sur cet exercice et reconsidérer la chose plus calmement. Mais là, je souhaite progresser un peu, parce que je suis à 40 minutes de la fin. On a d'autres trucs à faire. Puis il y a un autre automate que je voudrais faire qui est très pédagogique, je trouve. Et on s'est assez pris la tête là-dessus. Là. On va passer à la suite. Ça vous va? Oui. Alors, c'est parti. Donc, le tomate, c'est au moins A, au moins B, au moins C. Celui-là, il est très pédagogique. Je l'adore, celui-là, parce que ça vous fait réfléchir. Donc, quand je dis qu'il est pédagogique, ça veut dire que ça vous amène à réfléchir d'une façon que je trouve profitable pour votre compréhension de ce que c'est qu'un automate d'état fini. D'accord? Il y a au moins un A, au moins un C, au moins un B. Ça, on écrit ça. On écrit ça en disant que le nombre de A est plus grand que 1. Oh, putain. Pas encore au point, ce truc-là. Le nombre de A est plus grand que 1. Le nombre de B est plus grand que 1. Et le nombre de C est plus grand que 1. Il y a au moins un A, au moins un B. Vous voyez, j'aime bien écrire en maths parce que là, il faut mettre une barre oblique. C'est une définition en compréhension, d'accord? L'ensemble des mots tels que il y a au moins un A, au moins un B, au moins un C. Bon, je vais essayer d'interroger quelqu'un d'autre dans ma liste. Bibichka Franis. Alors, André Braga. Tu peux prendre le micro, André Braga? Il est peut-être parti pisser un coup. Alors, quand je m'interroge, dites pas si vous pouvez. Ouais, putain, j'arrête. Braga ne se manifeste pas. Rancio, il n'a pas de caméra. Rancio, il a. Ah oui, je peux faire un ask to unmute. Moi. Rancio, il peut parler non plus. Céline, ask to unmute. On peut parler, Céline? Je vous prends dans l'ordre, vous apparaissez dans la liste des participants. Ah oui, il y en a un qui peut parler là, je crois. C'est Céline. Voilà, Céline. En piste, elle est en piste, Céline. Vous êtes une. Avec un prénom comme ça, vous êtes une fille, je suppose. Allez-y, parlez, voir. Where is Céline? Par texte, oui, j'ai toujours le problème de la semaine dernière, mais je peux parler ici. Ah ouais, bon, bah, ok, on va essayer comme ça. Essayez de. Tu peux essayer? Mais, comment vous dites? Je suis parti sur Céline, là. Ouais. Ok, ok. Remarquez, non, ça va être trop difficile par texte, putain. Écoutez, Céline, si vous avez des idées, vous les mettez sur le chat. Mais oui, alors, qui c'est qui a dit qu'il pouvait essayer? Lucas. Lucas. Allez-y, Lucas, ouais. Merci de prendre la parole directement, ça me gagne du temps. C'est Lucas comment? Maranda. Ah, vous avez déjà parlé la semaine dernière, Lucas. Ouais. Je vous ai déjà mis une barre, là. Bon, qui c'est qui n'a pas encore parlé, qui a le micro qui marche? Manifestez-vous un peu, parce qu'on perd du temps avec ces conneries participants. La semaine dernière, enfin, un truc. Adibanga, Guillaume. Guillaume, il a parlé, je ne sais pas, c'est Guillaume comment. Est-ce que je peux vous demander de mettre. Moi, je suis là, si vous voulez. Alors, c'est qui parle là? C'est Rancio. Rancio. Ah, bah vous avez du temps à apparaître là. Oui, j'avais pas mon micro là. Bon, Rancio. Ouais. Rancio, c'est parti, Rancio. Je vous mets votre petite barre. En espérant que vous allez participer. Rancio. Et
alors, mademoiselle Céline, réglez vos problèmes de micro. Si je ne peux pas parler, moi, je n'arrive pas à faire participer les gens. Sur un chat, ce n'est pas possible, hein. Et il ne se passe rien, je pose des questions, j'ai aucune réponse. Quand j'ai quelqu'un au bout du fil, bon, ben, je peux. Oui, c'est ça. Je peux essayer de les cuisiner un peu. Donc, monsieur Rancillo, Oui. il faut vous imaginer la situation, en fait. Il faut vous imaginer. Les états de l'automate d'état fini vont vous servir à mémoriser des trucs. Hein, Oui. c'est ça, les états. Ça mémorise. C'est ça qu'il faut comprendre un peu. Et qu'est-ce que vous devez mémoriser, là, par exemple? Bah, Le fait. le nombre de A, de B et de C. Ah, ça, vous ne pouvez pas, parce que c'est pas un état fini, un nombre. Il peut y en avoir votre mot. Il faut toujours imaginer que votre mot peut avoir 1 million de lettres, 1 milliard de lettres, Oui. 1 million de milliards de lettres, un nombre de lettres non borné, donc on ne peut pas les compter. Donc, voilà, on pourra les compter avec une pile, mais pas sans pile. Ouais, Enfin, ok. on pourra les compter. Ouais. Les compter, c'est encore beaucoup dire. On pourrait comparer des nombres de. Bon, mais est-ce que vous voulez vraiment compter le nombre de A? Qu'est-ce que vous voulez savoir juste par rapport au nombre de A? Bah, juste s'il y en a un. Voilà. Vous voulez savoir si vous en avez vu passer un. Oui. Et puis pareil Pour B et pour C. Voilà. Donc ça, avoir vu passer un A, c'est quoi comme en termes d'information, vous appellerez ça quoi? Bah, comment ça? J'ai pas compris. C'est un booléen, d'accord? Ça peut être vrai ou faux. Ouais. Donc, vous voulez savoir si vous avez passé un A, si vous avez passé un B, si vous avez passé un C. Donc il faut 3 booléens. Il y aura combien d'états? Il y en a 3. Non. Parce qu'il peut y avoir des combinaisons. Vous pouvez y avoir vu passer un A et un B, mais pas un C. C'est 3 bits. Et 3 bits, ça fait combien d'états, 3 bits? C'est ça fait 2 puissance 2, du coup 2 bits. 2 puissance 3, il y a 3 bits, ça fait. Ça vous a été dit sur le chat. Ouais, okay. 8. Comment vous les notez ces états? L'état où vous avez vu passer un A, mais pas de B, pas de C, vous le notez comment? Attends, je crois que je n'ai pas compris le langage. Le langage, c'est bien un mot qui contient au moins un A et au moins un B et au moins un C. Tout à fait. Et pour ça, on a besoin de mémoriser de façon séparée si on avait passé un A, si on avait passé un B, oui. si on avait passé un C. Comment vous appelez l'état où vous avez passé un A et pas de B, pas de C? Il faut les nommer ces états maintenant. Il y en a 8, il faut les nommer. Vous les nommez comment? Juste un, quoi. A. L'état où vous avez passé un B, pas de A, pas de C, vous l'appelez B. Vous l'appelez B. Ça, vous donnez les états, vous les appelez en fonction des lettres que vous avez passées, d'accord? Donc au début, vous avez passé quoi au début? Du coup, on a vu passer A. Au tout début, vous avez passé quoi? Avant d'avoir lu aucune lettre? Epsilon, enfin rien. Ouais, epsilon, bien vu. C'est pour rappeler epsilon, c'est cool ça. On pourrait mettre que dalle aussi, mais bon, epsilon, ça va, ça le fait. Ensuite, il y a des états où vous avez passé 2 lettres. Les états où vous avez vu passer. Et l'état où vous avez vu passer 3 lettres, qu'est-ce qu'il vérifie celui-là? Je crois que je suis pas sûr de comprendre. Mais l'état où vous avez passé un A, où vous avez passé un B, où vous avez passé un C, on l'appelle ABC. Oui. Et qu'est-ce qui vérifie cet état? On avait passé qu'on a bien au moins une lettre de chaque. Le mot est reconnu. Et comment vous exprimez que le mot est reconnu? En disant que l'état, il est final. Voilà. Donc l'état initial, c'est l'état epsilon. Et alors, vous voyez, monsieur Rancio, ce que je souhaite pédagogiquement vous faire apprendre, c'est que une fois qu'on a donné un sens aux états, vous allez être en mesure de faire les transitions facilement. Ouais, okay. Donc, de epsilon, si je lis un A, je vais où? Au premier, enfin au A, à l'état. Si je lis un B, je vais dans B. Si je lis un C, je vais dans C. Ouais, de A, si je lis un B, je vais où? Je vais dans AB. Si je lis un C, je vais dans AC. Si je lis un A? Je reste là où je suis.
Allez, c'est parti. Vous voyez, je le fais pour vous parce que maintenant, je suis certain que vous allez toujours me remplir tout ça, ça super vite, d'accord? Donc, à ce niveau-là, je remplis moi. J'ai plus besoin de remplir pour vous. Enfin, j'ai plus besoin de vous faire parler parce que je sais que vous allez dire la solution. Et puis pour le dernier, alors de A à B. Bah, après, soit on reste, si on lit un B ou un A, soit on reste. Et puis sinon, on va à l'état final. Sur le C. Voilà. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre la transition entre A et AB, qu'est-ce qu'on a, et entre A et AC? Enfin, quelle lettre on a? Oui. Merci. Et de ABC, qu'est-ce qui se passe, monsieur Rancio? Eh bien, on boucle ABC. Et sinon, Voilà, une l'état fois qu'on final. a eu bassin et un BSC, on est tranquille, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, c'est clair. Je vous ai un peu brusqué, Rancio, j'aurais pu vous faire deviner plus, mais parce que Non, c'est pas de problème. j'ai un programme à tenir. Hein. Vous avez quand même bien sorti. Hein. L'ordinaire, je prends un peu plus de temps, puis je fais deviner. Mais l'ordinaire, j'ai un étudiant au tableau, alors c'est différent. Alors là, le tableau blanc, c'est moi qui écris pour vous, donc ça change un peu la donne. Quoi. Quand l'étudiant est libre d'écrire tout seul, il est quand même plus, comment dire, plus tranquille. Bon, vous avez d'autres exemples d'automates. Alors, je regarde mon fiche d'exo. Vous avez des exemples d'automates plus compliqués à faire dans votre fiche d'exo et vous avez les corrigés. Donc, ceux que ça intéresse, pour une raison XY, soit parce qu'ils trouvent ça marrant, soit parce qu'ils ont envie de vérifier qu'ils maîtrisent bien, ben, vous faites les optionnels, d'accord. Ils sont super sympas, ces optionnels. Bon, on l'appelle le nombre A pair, le nombre de paires. Ben, ils sont sympas, ces optionnels. C'est des exercices qui ont été obtenus à partir d'un filtrage, de filtrage, de filtrage. Il ne reste que des bons exos à la fin. C'est-à-dire que les exos que je vous donne, même les optionnels, c'est les exos que je ne donne pas au hasard. Si vous les faites, vous êtes garanti d'avoir une super note à l'examen. Non, je rigole, mais ils sont. Alors, vous avez les corrigés aussi. Donc, vous pouvez essayer de les faire. Soit vous y arrivez, mais c'est peu probable. Enfin, vous arrivez à quelque chose, hein, pas forcément à corriger, mais vous avez. Vous Et pouvez puis, quand vous répéter en avez quel marre, exercice il faut faire? Parce que j'ai pas entendu, s'il vous plaît. les optionnels dans le poly, il y a des optionnels d'automates. Ah, ok, d'accord. Je ne vais pas les écrire, ça prend du temps. Vous le lirez sur le poly, d'accord. C'est la fin du 3, là, on est sur l'exercice 3. On va faire la déterminisation et il va falloir résoudre cette équation. On a encore un méga programme d'enfer à faire, donc il faut se passer à la suite. Là. Donc, déterminisation, vous demande de déterminiser un truc, je ne sais pas si ouais. J'ai envie de faire le 4.2 directement. Pourquoi? Le 4.1, je vérifie que tu as corrigé, ça y est. Alors, c'est cool. Là. Alors, ouais, alors cette année, gros changement par rapport aux autres années. Je file les corrigés direct. Ouais, vous avez corrigé. Je file les corrigés direct, donc. Donc, bah, vous pouvez le refaire. Vous avez suivi en cours. Si vous n'avez pas suivi en cours, vous regardez la vidéo, vous comprenez la méthode, vous refaites l'exercice tout seul. Le 4.1, faire tout seul. La raison que je ne le refais pas, c'est que c'est un truc qu'on a déjà fait à fond la caisse l'an dernier, ça va. Quoi. Ça va. On l'a refait, vous avez fait l'an dernier, vous maîtrisez. On l'a refait en cours, un exemple. Je pense que vous pouvez le faire tout seul chez vous, tranquille. Donc, c'est un exemple, c'est un autre exemple de détermination, d'accord? Autre exemple de déterminisation. C'est un algo assez facile. Je considère que c'est du domaine du L2 plutôt que du L3. Il faut quand même bien maîtriser ça en L3. Mais je vous donne le matos pour le maîtriser vous-même. Donc, vous pouvez le faire tout seul. Ça ne présente pas de difficultés spécifiques. Je préfère traiter ensemble des exercices qui présentent des difficultés spécifiques. À savoir le 4.2 qui s'appelle Boom. Donc, on considère les mots dont la troisième lettre avant la fin est un B. Troisième lettre avant la fin. À chaque fois, j'écris vite, ça merde, ce truc, c'est drôle. Égale B. Alors,
Bon, et il y en a un qui prend la parole qui n'a pas été interrogé la semaine dernière parmi ceux. Alors, Badi Banga, il avait des problèmes de micro. Essayez de les résoudre. Des problèmes de micro. J'ai un vague souvenir que Badi Banga, il a un problème de micro. Abadi, il a parlé. Hugo Perico, je crois qu'il a parlé. Perico, ça me dit quelque chose. PQR. Le PQR. Allô? Oui, vous êtes là, Perico? Oui, vous n'avez pas parlé. Non, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Oui. Mohamed Bakomara. Oui, Ok, c'est vous ça. n'avez pas. Ok. Ouais, quand il y a un gars qui parle, je vois apparaître son nom. Alors, vous êtes à Mohamed ou à Bakomara? Mohamed, c'est un prénom, c'est plutôt, non? Je ne vous vois pas dans la liste. Vous êtes bien du groupe 1? Oui. Vous n'avez aucune liste. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai entendu une voix me dire que j'avais pas de liste. J'ai entendu une voix bizarre sortir de nulle part me dire vous n'avez aucune liste. Attends, c'est peut-être mon micro qui s'est arrêté. Non, bon. Mohamed Bakomara, j'arrive pas à vous repérer. Voilà, je comprends pas. Bizarre, je suis du groupe 1. Ah, c'est peut-être à K comme Komara, ça doit être ça. K comme Komara, ouais, c'est ça. Vous êtes marqué Komara Mohamed Ba. Oui, c'est ça. C'est drôle. Ok. Alors, Allô? Là, c'est moi qui ai perdu le réseau, quoi. Ah, je vous entends plus, là. Vous m'entendez plus? Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon là? Oui, là, c'est bon. Là, je vous entends. Bon. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de mots qui vérifient ça? Troisième lettre avant la fin égale B. D'accord. On pourrait dire A. A, B, A. A, A, B, A. A, A, B, A. Non, ça c'est la troisième lettre après le début. Pour que ce soit la troisième lettre avant la fin, il faut rajouter une lettre. D'accord? Du coup, le B, Ah, il d'accord. vient en troisième. Ok. Donnez-moi un exemple de mot super long et un exemple de mot super court. D'accord. B, B, A, B. Ensuite B. Et puis AB. Ok, il y a bien un B en troisième position. Un mot court maintenant. Un mot court, donc A, B, A, A. BA, c'est encore plus court. D'accord. Oui, B, A. Ok, alors trois mots qui sont dans le langage. Donc, il faut regarder la troisième position. Alors, qu'est-ce qu'il faut mémoriser pour savoir s'il y a un B en troisième position à la fin? Je ne sais pas pour le moment trop. Oui, je pose la même question qu'à M. Rancio. Alors, mettez-vous en situation, monsieur Komara, mettez-vous en situation. Alors, pour vous mettre en situation, il faut vous imaginer déjà pour commencer que c'est un vrai problème. C'est une question de vie ou de mort, hein, de temps. Je ne sais pas, pour une raison X ou Y, c'est important pour vous de trouver, quoi. Ça vous met une sorte de stress qui vous stimule. Ensuite de ça, donc, il faut vous imaginer la situation que quelqu'un vous dit des lettres, il vous lit le mot. Il vous dit A, B, A, A, B, A, A, B, E, B, A, A. Et puis un beau jour, il vous dit stop, c'est fini. Dites-moi, le mot est dans le langage ou pas? Et vous avez avec vous un état fini. C'est-à-dire que vous avez un bout de papier sur lequel vous pouvez écrire un nombre fini de trucs. D'accord? C'est fini, quoi. Qu'est-ce que vous écrivez sur votre papier à chaque fois?
Alors, le mec est cool. À chaque fois qu'il vous dit une nouvelle lettre, il vous laisse genre 2 minutes pour écrire ce que vous avez envie, quoi. Vous avez une place limitée. Qu'est-ce qu'il va falloir vous souvenir de. Qu'est-ce qu'il va falloir écrire, vous souvenir pour que lorsque le gars il dit stop, vous puissiez répondre ah, il y a un B, non, il n'y a pas un B en troisième position avant la fin. Il faut vous souvenir de quoi finalement? Des différents B rencontrés, je pense. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Des différentes lettres rencontrées, mais il y en a un nombre infini. Donc, lesquelles vous devez vous souvenir? Bah, le dernier B alors. Les dernières lettres que vous avez vues. Vous devez vous souvenir des dernières lettres que vous avez passées. D'accord? Oui. Combien de lettres? Les 3 dernières? Les 3 dernières. Cool. Ben voilà, on a presque résolu le problème, là, monsieur Komara. On a presque résolu le problème parce qu'on a mis le doigt sur ceux qu'il fallait se souvenir, les 3 dernières lettres. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire une fois que je sais ça, monsieur Komara? Je peux. Vous dites? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je peux faire une fois que je sais ce que je dois mémoriser? Je dois mémoriser les 3 dernières lettres. Oui. Il y a combien de combinaisons possibles? D exposant 3, ça fait 8. Oui, très bien. Donc, il y aura combien d'états? Donc, cela veut dire qu'on aura 8 états aussi, non? 8 états. Vous les appelez comment? Bah, je dirais epsilon, ensuite comme l'autre, je dirais. Epsilon, ensuite A, B, C, A, B, B, C, A, C. Il n'y a pas de C, il n'y a que des A et des B là. Ah oui. Epsilon, ensuite A, A, A. Oui, A, A, B, oui, A, vous êtes bien parti là. Ensuite, je vous écoute, ouais. Allez-y. Ensuite, A, B, B. Alors, Et on va A, faire A, comme B si pour le moment. Ouais, A, B, ensuite. Ensuite, A, B, A. Ouais, c'est ça, vous les faites dans l'ordre. C'est parfait. A, B, 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 A, A, B, A, B, 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 A, B, B, B. Je vais écrire en suivant cette logique là, pour ne pas me tromper, d'accord? Bon, je mets un petit rond autour pour dire ce qu'il y a des états. Okay, puis je les ai mis en cercle parce qu'on ne sait pas encore trop comment on fait la transition. Est-ce qu'on va me dire c'est quoi les finaux là-dedans? Les finaux, d'accord. Alors ça, c'est les 3 dernières qu'on a lues. Hein. Bah, c'est à partir de BAA, BAB, BBA et BBB. Ah, c'est ça. C'est ceux qui ont un B en troisième position. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'état initial? C'est pas très difficile, c'est pas non plus immédiat. Dans l'état initial, est-ce qu'on a des B qui sont passés? L'état initial, ce sera lequel? L'état initial ici. Il y a epsilon? Il n'y a pas d'epsilon. On a nos 8 états là. Hein. D'accord. Sera alors AAA? Oui, j'ai des bonnes réactions, monsieur Komara. Ça fait plaisir. Ouais, monsieur Komara, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il ne stresse pas. Beaucoup de gens qui sont au tableau, mais je vous comprends, c'est normal. Hein. Mais je sens en vous quelqu'un qui a confiance. Tu vois, Monsieur, vous pouvez répéter pour le oui. AAA, j'ai pas compris pourquoi vous avez dit. Enfin, j'ai pas Oui, compris. oui, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Mais en fait, non, c'est juste que j'ai pas compris. En fait, c'était quoi la question surtout? C'est quoi l'état initial? Ah, ok, d'accord. C'est AAA. Et la raison, c'est que quand on commence à écouter la suite de lettres du mot, c'est sûr que de toute façon, il faut qu'on en lise 3. Et si on démarre l'état AA, on est obligé de lire 3 lettres avant d'avoir un B en troisième position. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans AA si on lit un B? On va où, monsieur Komara? AAB? Voilà. Je vais faire la transition. Bon, je continue en vert. On va dans AAB si on lit un B. Et si on lit un A, qu'est-ce qu'on fait? Si on lit un A, alors là, on va à ABA. Non, on n'a pas lu de B, on boucle. Il faut qu'on attende un B. Ah, je pensais que vous dites qu'on était à l'état AAB et puis on lit un B. Ah, d'accord. Si on lit un A dans l'état AB, on va dans AB, effectivement. Ouais, ça se décale. D'accord, ok. Et si on lit un B, on va dans. Là, si on lit un B, là, on va à ABB. Voilà. Donc, j'insiste auprès de M. Komara et auprès de tout le monde.
Vous voyez que avec Rancillon et puis avec d'autres personnes aussi, hein, depuis le début, en fait, hein, mon objectif pédagogique, c'est de bien vous montrer. Dessiner les états, c'est difficile. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mémorise. Dessiner les transitions, c'est facile une fois qu'on a les états, d'accord? Parce qu'on a donné un sens aux états. Hein, chacun de ces états, ça signifie qu'on a vu passer A à B à A, ou qu'on n'a rien vu passer. Le A signifie aussi qu'on n'a rien vu passer, d'accord? Il a une double signification. Au début, on n'a rien vu passer, on met un A, d'accord? Donc maintenant, je pense que je peux continuer tout seul parce que je pense qu'il maîtrise Komara. Là, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Donc, je continue tranquillement tout seul à remplir ça. De ABB, si je lis un B, je vais dans BBB. Si je lis un A, je vais dans BBA. De ABA, si je lis un B, je vais dans BAB. Je prends plusieurs couleurs, c'est plus clair. Si je lis un A, je vais dans BAA. Et ensuite, j'ai les flèches des bébés vers eux-mêmes. Donc, de BBB, si je lis un B, je boucle. Si je lis un A, je vais dans BBA. De BBA, si je lis un B, je vais dans BAB. Si je lis un A, je vais dans BAA. De BAB, si je lis un A, je vais dans ABA. Si je lis un B, je vais dans ABB. De BA, si je lis un A, je vais dans AAA. Si je lis un B, je vais dans AAB. Heureusement que j'ai plusieurs couleurs, sinon ce ne serait pas très lisible. Là, j'ai fini. Bon. Des questions sur cet automate? Ah oui, des remarques. Oui. Il est déterministe ou pas? Oui. Déterministe. Kozlov. Euh, 2h32. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet automate? À votre avis, là, j'ai pris l'énoncé pour n égale 3. Si je prends n égale 4, j'aurais combien d'états à votre avis? 2 puissance 4. 16 états, d'accord. Dans le cas général, pour n, j'aurais 2 puissance n états. Et en non déterministe, comment est-ce qu'on pourrait faire ça en non déterministe? Pour n égale 3, par exemple. Il est déterministe. Justement, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a fait déterministe. Mais en non déterministe, comment est-ce qu'on fait ça? De façon simple. Bon, je dors toute la classe. Là. Alors, allez-y toute la classe, soit par le chat, soit par au micro, comme vous voulez. Je pense si on fait 4 états, avec par exemple le premier qui est lui pas déterministe, et qu'on fait du Ça, coup oui. une Après, on flèche. vient. Oui. On fait une flèche de Ça, vous avez le B truc. vers un Vous avez le nouvel truc. état, et encore une. Et Voilà. là, on termine sur un état final. Voilà. Oui, j'avais compris que vous avez compris avant que vous parlez. Donc, on obtient un truc en 4 états. Et maintenant, si on veut faire pour n quelconque, on va avoir un truc linéaire en nombre d'états. On peut rajouter autant de. D'accord, là, je fais pour 4. À chaque fois, on rajoute juste un état pour traiter un n plus 1. D'accord. Là, j'ai fait n égale 5. Donc, en non déterministe, ça se fait en n plus 1 état.
n plus 1 état. Tandis qu'en déterministe, ça fait en 2 puissance n état. D'accord? C'est ça l'intérêt de cet exo, c'est de montrer un exemple où le nombre d'états croît exponentiellement en déterministe, alors qu'il croît seulement linéairement en non déterministe. D'accord? Il faut comparer ça avec ça. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, je l'ai dit rapidement peut-être, pourquoi est-ce que la déterminisation génère un nombre d'exponentiels d'état, une compréhension plus fine? Pourquoi est-ce que quand on déterminise un automate non déterministe de un état, on peut obtenir un nombre exponentiel d'état? Bah, ce n'est pas exactement exponentiel parce qu'il y a un moins 1 qui s'introduit. D'accord? Ici, c'est 2 puissance n, ici, c'est n plus 1. Pour atteindre la borne, c'est un exemple plus compliqué. Pourquoi est-ce qu'il me fait comme ça là? Ouais. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi? C'est important que vous compreniez ça, je trouve, dans le cours. Pourquoi est-ce qu'on a tellement plus... Oui. Parce que quand on a un état non déterministe, on a le choix soit de rester sur lui-même, ou soit d'aller vers l'autre état, soit d'aller dans un état, ou soit l'autre. Je sais pas si j'ai été clair. Non, mais moi je vous pose une question. Dans le cas général, pourquoi est-ce que le nombre d'états du déterminisé peut croître exponentiellement? Dans le cas général, c'est une question dans le cas général. Les états du déterminisé, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Ce sont des... Dans l'algo de déterminisation qu'on a fait en cours, qu'on n'a pas fait en TD, là, les états du déterminisé, c'est quoi? Ce sont des ensembles d'états du déterminisé, du non déterministe. D'accord? Quand on a un automate non déterministe, on calcule le déterminisé, dans l'algo qu'on a fait en cours, et que vous allez faire chez vous si vous avez le courage, là, que je vous conseille quand même de faire, eh bien, les états du déterminisé sont des ensembles d'états du non déterministe. Les états du déterminisé, je répète encore une fois, sont des ensembles d'états. Donc, ça veut dire que si j'ai, dans mon non déterministe, si j'ai un état, il y a combien d'ensembles d'états possibles? Il y a combien de sous-ensembles d'états possibles dans un ensemble de n éléments? C'est ça. Il y en a un nombre exponentiel. Parce que pour chaque élément, il faut décider si oui ou non il est dedans ou pas. Donc, c'est un booléen. Donc, il faut n bits pour coder un sous-ensemble. Hein. Pour chaque élément, on va regarder s'il est dedans ou pas. Et des nombres de n bits, il y en a 2 puissance n. Des nombres de... D'accord? C'est en base 2, donc c'est 2 puissance n. En base 10, ce serait 10 puissance n. Voilà. Donc, dans l'algo de déterminisation qu'on a vu en cours, on construit un nombre exponentiel d'état. Et sur cet exemple-là, on atteint ce nombre, presque, d'accord? Après, d'accord? Parce que, mais ça montre qu'effectivement, cette borne peut être atteinte, pas loin en tout cas. Il y a des remarques sur cet exo? Des questions? Je prends vos questions. Sur le chat aussi, j'aurai le chat. Alors, je suis content que Mademoiselle Wu et Mademoiselle Zhou participent. Je sais que pour les Chinois, c'est toujours un peu compliqué parce que certains parlent bien français, mais la majorité parle français moyennement. Donc, vu que ça se passe à l'oral en TD, ils ont des difficultés supplémentaires sur les autres. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas tout clairement sensible à ça. Donc, je suis content que vous participiez. Alors, j'en ai d'autres qui n'ont pas participé. Hein. Pour l'instant, j'ai vous et Zhu qui ont participé, mais j'ai Xu, un Signe, un Zhang et un Ren. Ça en fait beaucoup là. N'hésitez pas à chatter ou à prendre la parole. Hein. S'il n'y a pas de questions, je passe au dernier exo. On est un peu en retard, mais pas trop. Alors, le dernier exo, c'est parti. Alors, le dernier exo, c'est résolution d'équation, section 5. On a vu encore un exemple, et là, pour le coup, c'est très nouveau pour vous. Donc, on va faire des exemples. On en a fait un aujourd'hui, puis les autres, on en fera l'autre la semaine prochaine. Comme c'est un peu compliqué, que c'est des trucs que je demande à un examen, je fais ça sur 2 séances. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exemple simple et la semaine prochaine, un exemple plus compliqué. Donc, l'exemple qu'on va traiter aujourd'hui, c'est cet automate-là.
D'accord. Voilà. Alors, on va poser les équations et on va résoudre. Donc, il y a deux états que je vais appeler 0 et 1 plutôt. Donc, on a L0 qu'on cherche et L1. Quelles sont les équations qui relient ces deux automates? Alors, L0, il faut regarder les flèches qui sortent. Quelles sont les flèches qui sortent de L0? Il y en a une qui va à 0, donc on dit que L0 c'est égal à. Écrivez-moi les équations sur le chat. Ouais, c'est bien. Super. Merci, Quentin. Ah, bah voilà, Quentin Signe. Votre nom, je suppose que vous êtes celui-là, mais alors, je ne suis pas sûr parce que Signe, je ne suis pas certain. Quentin, ça fait super français, mais Signe, ça fait quand même un peu chinois. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes. A, A0 égale A0 plus B. Plus B quoi? Prenez la parole si vous avez le micro, monsieur Quentin. Sinon, vous. Epsilon, non, Epsilon, c'est pour Alain, ça. Plus B, L1, dit Lucas, c'est bien. Allô? Oui, allô? Ouais. Allô? Ouais, vous parlez, c'était cool. Alors, A0 égale A0 plus B, L1. L1 est égal, je vous écoute. Je prends le temps de vous écouter tranquille, hein, allez-y. L1 est égal à A plus B L1. Voilà. C'est tout? Ouais. A plus epsilon. Oui, quoi? Ouais, plus epsilon, parce qu'il est final. On ne va pas oublier celui-là. Hein. Et je le mets en rouge pour attirer l'attention. Plus epsilon. C'est marrant parce que je suis comme vous, je vois ce que j'écris apparaître avec un petit laps de temps parce que j'ai deux écrans. Donc c'est drôle, j'écris un truc sur un écran. Résulte pour A0 pour Alain d'abord. Quentin Signe, c'est vous qui êtes sur la sellette là. Qu'est-ce qu'on cherche? Le A et le B. Enfin, le grand A et le grand B. Ouais, mais je vais vous poser la question, est-ce qu'on résout pour Alain d'abord? J'ai pas très bien compris, ça a coupé. On cherche, on veut calculer le langage connu par cet automate. C'est L0 ou c'est L1 ce langage? L0. L'état initial de. Voilà, donc c'est Q0. Donc on cherche. L0. Oui. Et donc on va résoudre pour L0 pour L1 d'abord. Non, j'ai dit en cours, mais c'est un peu rapide peut-être. On résout pour L1. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir une expression pour L1 qu'on va remplacer dans l'équation L0. Ah oui, ok. Et comme ça, vous voyez, c'est comme quand on résout des équations et qu'on est intéressé par une variable, on commence par résoudre des équations qui sont loin de cette variable. On commence par résoudre le plus loin possible, le plus loin possible de l'état initial. On résout le plus loin possible. Mais c'est juste une question. On résout L1 parce qu'on cherche L0 ou ça n'a rien à voir? D'accord. Ouais. Ouh là là, ça saccade, monsieur. Oui. Monsieur, vous buguez encore? En résoltion de L1. Ça saccade. Exactement. Ouais, ça lag, ça saccade. Mais, ouais. Monsieur, j'ai juste posé une question. On résout pour L1 parce qu'on cherche L0, ça n'a rien à voir? Oui, c'est ce que j'ai écrit, ouais. Ok. Donc en gros, si on cherche L1, on résout pour Vous le L0. voyez ce que j'ai écrit? Oui, on voit, oui. Et si on cherche oui, mais vous L1, allez on comprendre résout parce pour que L0. je répète doucement. Ouais.
Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Voyons voir. Ah, merde. Je vais essayer un truc pour le coup du lag là. Je vais essayer de parler. Non, pas de l'affolement. J'essaie un Ah, truc. mais là, monsieur, c'est bon, là, vous buguez plus, là, pour l'instant. Ah, bon, ok, ok. Bon. Alors, allez-y, monsieur Sin, Quentin. Ouais. Alors, ouais, vous étiez bien parti. Enfin, ouais, vous me disiez A égale B égale. Donc, pour L1, Euh, A égale B égale. Alors, je vous écoute. A égale. Donc, c'est le facteur devant L1. Donc, c'est l'équation, A c'est plus B. ouais, A plus B. Hein, parce que l'équation, c'est L1 égale AL1 plus B. D'accord? Donc, le A, c'est A plus B et le B, c'est. Epsilon Donc, on obtient que L1 est égal à. est égal à A plus B étoile. Voilà. Est-ce que ça vous fait du sens, ça? Oui. Oui. L1, c'est tous les mots parce qu'effectivement, quand on est dans l'état 1, on peut passer n'importe quel mot, on arrive dans l'état 1 qui est final, d'accord? Donc, ça fait du sens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Quentin? On remplace dans L0. Voilà, on substitue dans l'équation de 0. Je vais écrire en toutes lettres pour les copains, d'accord? On substitue dans l'équation de L0. Donc, on obtient L0 est égal à L0 plus, je vous écoute, Plus B, facteur de A plus B étoile. donc A égale B égale. A égale à A et B B est égale. égal à B tout le reste. On obtient que L0 est égal. Est égal à A étoile et B, entre parenthèses, A plus B étoile. Alors, monsieur Quentin, on y est presque là, on a un peu dépassé l'horaire, je crois bien. Presque pas. Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire maintenant? Je sais pas. Vérifiez que ça fait du sens. Sur L0, vous venez écrire. Vous êtes en mesure de me dire en français c'est quoi ces mots? Tous les mots qui contiennent un B. Oui. Voilà, c'est pas dégonflé, Quentin, d'accord. Mots qui contiennent un B, d'accord. Il a vu que d'abord il y a un nombre de A arbitraire, après il y a un B, après il y a n'importe quoi. Ben, c'est quoi ça? Ça contient un B, d'accord. Mots qui contient, j'ai fait une grosse faute, c'est pas grave. Mots qui contiennent un B. Et sur automate, ça fait du sens, ça? Qu'est-ce que vous faites sur automate? Ouais, ça fait du sens. Oui, vous pouvez me dire pourquoi? Bah, parce que le A étoile, il correspond à la boucle. Avec A Oui, et... oui. Ouais, ce que je voulais vous entendre de dire, c'est on reste dans l'état non final jusqu'à temps qu'on voit un B, et là on arrive dans le final et on y reste. Okay. C'est clair qu'il faut lire un B. Hein, d'accord, bon, je suis pas obligé de dire ça, quoi. Donc, oui, quand vous faites cette résolution d'équation, si vous voulez être sûr de réussir à l'examen, ben, bon, j'aime pas trop dire ça en général, mais là je le dis. C'est-à-dire que je parle d'examen, mais parce que ça vous motive, quoi. Mais en gros, quand vous faites un calcul de langage, eh ben, faut le vérifier. Il faut vérifier que vous n'êtes pas trompé, d'accord, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? On fera un autre exemple d'équation. Oui. Ouais, oui, allez-y. Ah, monsieur, j'ai des questions. Par exemple, si on cherche L1, on résout pour L0, c'est ça? On cherche toujours L0 de toute façon. Hein. Ah, on peut jamais chercher L1, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on cherche L0? Parce que L0, c'est le futur de l'état 0 et c'est le langage reconnu par automate. C'est ce qu'on cherche. D'accord? J'ai pas très compris, là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Je répète. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on résout ces équations? On l'a fait en cours. Il y a deux buts. Le but pour lequel on l'a fait en cours, c'est de montrer
que le langage reconnu par l'automate est une expression rationnelle. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule, on la calcule, cette expression rationnelle directe. Donc là, on le montre, c'est clair, d'accord? Donc, il est intéressant dans le cas général de passer d'un monde à l'autre, d'accord? De passer du monde des expressions rationnelles au monde des automates et vice-versa. C'est les mêmes mondes. On a montré que c'était les mêmes mondes en cours ce matin. Donc, c'est sympa de pouvoir traverser un monde dans l'autre monde, d'accord? Donc là, en fait, ce qu'on vous demande quand on vous file un automate, ce qu'on souhaite faire, c'est calculer l'expression rationnelle du langage reconnu par l'automate. Et ça, c'est L0. C'est le futur de l'état 0. C'est les mots qui mènent de l'état 0 à un état final. On appelait futur. Ah, ok. Donc, en gros, L1, c'est les mots qui partent de 1 à l'état final. Voilà. Et c'est pour ça qu'on trouve A plus B étoile, parce qu'on est déjà dans un état final et on y reste tout le temps. Donc, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça a du Ok, sens. d'accord. Et chaque fois qu'on a un état final, on a un epsilon, c'est ça? Oui, oui, dans l'équation. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'on peut sortir directement sans faire Parce qu'on est déjà dans l'étape. l'état final, donc on a besoin de le dire pour y être. Quoi. Ouais. Et c'est que là qu'il y a des mots qui rentrent. Si vous écrivez l'équation, par exemple, si j'enlève l'epsilon de ce truc-là, là, d'accord? J'enlève l'epsilon de ce truc-là, mon équation, ça va être que dalle. Quoi. Ça va trouver que dalle parce qu'il y aura un ensemble vide de chaque fois. On va trouver vide de partout, d'accord? Pourquoi? Ça correspond au fait qu'il n'y a aucun final. Il n'y a aucun état final. Dans un automate sans état final, il ne connaît que dalle, c'est clair. Quoi. D'accord? Donc, si vous oubliez de foutre un epsilon, soyez pas surpris, vous allez trouver vide de partout, d'accord? Parce que là ici, dans Ardennes, dans l'équation de Ardennes, là, que j'en trouve en rouge, là, d'accord? Si jamais B égale vide, si jamais il n'y a rien, eh bien, on trouve A étoile B, c'est égal à vide. D'accord? Parce que vide est absorbant. D'accord? Ok. Quel que soit A. Tout ça se rejoint, d'accord? Ok. Très bien. D'autres questions? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, je voudrais comprendre comment on est passé de la ligne où on a A égale à A plus B, B égale à epsilon, à L1 égale à A plus B étoile. On applique Ardennes. Oui, oui, je suis un peu vite là. On applique Ardennes. Avant d'écrire L1 égale à A plus B étoile, on peut écrire Ardennes. Ardennes nous dit, qu'on a démontré en cours, hein. Ardennes nous dit que L1 égale A étoile B. D'accord. C'est ce que nous dit Ardennes. Démontrer en cours, si L1 égale A L1 plus B, avec A égale A plus B, B égale epsilon, alors L1 est égal à A étoile B est égal à A plus B étoile, multiplié par epsilon est égal à A plus B étoile. Parce que l'epsilon, il faut le prendre, d'accord? Ah, d'accord. J'avais eu un problème de connexion. Vous avez quoi? Un problème de connexion? J'avais eu un problème de connexion pendant le cours, c'est pourquoi j'avais raté cette partie. C'était le cours de la semaine dernière, ça. Hein? Ah bon? Oui. Non, mais c'est aussi, le cours d'aujourd'hui, la fin du cours d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais ouais. Alors, dites-vous bien, je vais mettre les vidéos sur Internet, donc vous pouvez voir la fin du cours. Ah, Après, ça fera après, plaisir. c'est un peu chiant peut-être de browser sur un YouTube. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous Oui. pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, l'équation? J'ai toujours pas très bien compris, en fait. En fait, on a L1 qui est égal à L1 plus B. Alors ça, c'est l'équation de Ardennes, c'est de l'M d'Ardennes. Si vous avez une équation comme ça avec epsilon qui n'est pas dans A, c'est le cas. Hein. A, il y a A plus B, il n'y a pas epsilon dedans. Hein. En Eh fait, ben, c'est tout le reste que j'ai pas très bien compris, en fait, avec L0, tout ça. Ah, c'est je tout le. je Enfin, c'est réexplique le. tranquillement. Je S'il vous réexplique plaît. tranquillement. Bon, on écrit des équations, ça vous avez compris. Oui. On les résout avec le lemme d'Ardennes et substitution. Alors, le lemme d'Ardennes, c'est quoi? Lemme d'Ardennes, il faut écrire ça sous la forme L1 égale A L1 plus B, où A et B, c'est des ensembles c'est des langages. D'accord? Il faut écrire ces équations sous cette forme-là. Mais l'équation L1 égale A plus B L1, elle est sous cette forme.
Ok. Oui, il manque un epsilon, je l'ai enlevé l'epsilon. Il y a epsilon, il est sous cette forme-là, d'accord? Et pourquoi ça, cette forme-là? Il faut poser, ce qu'on appelle identifier, au lycée, on dit ça, quand on identifie. Pour que, cette équation-là que j'entoure je voulais mettre du vert, même. Pour cette équation-là que j'entoure en vert soit égale à cette équation-là qui est entourée en rouge, là, ben, il faut poser grand A égale à plus B, grand B égale à epsilon. Vous êtes d'accord là? Oui, là, jusqu'à là, je suis d'accord, oui. Maintenant, on a grand A, on a grand B. Ada nous dit la solution, c'est grand A étoile B. Grand A étoile B, c'est A plus B étoile epsilon. Mais en fait, c'est Hein? ça, en En fait, cours, c'est on a le montré que s'il y Lemgarden, c'est le a un... A étoile B, j'ai pas très compris, ça sort d'où, en fait. Bon, vous avez suivi le cours la semaine dernière? Oui, enfin aujourd'hui aussi. Alors, dans le cours de la semaine dernière, euh, j'avais des éléments pour démontrer ce lemme d'Arden qui dit quoi? Qui dit que si un langage L vérifie L égale AL plus B et que epsilon n'est pas dans A, c'est une équation à une inconnue, L, là qui s'appelait L1, et ben il y a une seule solution unique. Enfin, je suis un peu redondant ce que je dis là. Il y a une solution unique qui vérifie, qui est égale à grand A étoile B. D'accord? Ok. Ben voilà. L1 égale A étoile B, c'est fini. Donc j'écris L1 égale grand A étoile B, je remplace A par son expression A plus B, B par son expression epsilon. J'écris L1 est égal à A plus B étoile epsilon. Et je trouve L1. Ok, d'accord. Et après, bah, ça, on le met dans le L0 et après, On substitue dans notre équation, on substitue après. Ouais. Alors là, je trouve directement une expression de L1, mais des fois ça m'exprime L1 en fonction de L0. Enfin, gaffe, hein, parce que des fois, à la place d'epsilon, j'ai aussi du L0 dedans. Donc, du coup, ça va exprimer L1 en fonction de L0. Et le seul truc que je n'ai pas très compris aussi, c'est comment on a trouvé que L0 c'était A étoile B, A plus B étoile. Eh ben, en A fait, on a étoile, c'est encore. parce on a encore fait le lemme d'Arden, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Ok, merci. De rien. Merci de poser la question, ça améliore pour tout le monde. Je ne suis certainement pas le seul à avoir eu des doutes. Alors, je regarde si je peux sauvegarder le tableau blanc. Bon, enregistrer, non. Ça fait chier. Il doit y avoir des méthodes pour sauvegarder le tableau blanc, mais je pense que je l'ai fait automatique. Mais bon, je vais m'arrêter là. Stop sharing, comment est-ce qu'on fait ça? À force de... Ok, donc j'arrête l'enregistrement.